Alors, aujourd'hui, on se penche sur une figure marquante, Swami Vivekananda, un moine, un philosophe indien, mais aussi bien plus que ça, non? Ah oui, tout à fait. Un véritable réformateur et surtout celui qui a, on peut dire, ouvert les portes de la sagesse indienne, le Vedanta, le yoga, au monde occidental. Son influence, elle est encore palpable aujourd'hui. C'est ça. Et donc, notre idée, c'est un peu de décortiquer son parcours, ses idées fortes, en se basant sur ce qu'on sait de sa vie, de ses enseignements, comprendre qui il était vraiment. Exactement. Qu'est-ce qui faisait vibrer cet homme? Quel était son message clé? Et surtout, pourquoi est-ce que ça nous parle encore plus d'un siècle après? Bon alors, commençons par le commencement. Avant Swami Vivekananda, il y a Narendra Datta, né à Kolkata en 1863. Ouais, dans une famille plutôt aisée. Et les récits le décrivent comme un enfant, puis un jeune homme brillant, très curieux, mais aussi assez turbulent apparemment. Avec déjà, dit-on, une fibre spirituelle. Et ça c'est intéressant, un esprit très rationnel, presque sceptique. Oui, et ce scepticisme, il est fondamental pour comprendre la suite. C'était pas quelqu'un qui allait gober les dogmes comme ça sans se poser de questions. Au contraire, il était agité par les grandes questions. Dieu existe? Est-ce qu'on peut le connaître? C'est quoi le but de tout ça? Il cherchait du concret, en fait, pas juste des croyances. C'est ça, des réponses directes, des expériences. Et cette quête, elle va le mener à rencontrer plusieurs figures spirituelles importantes de son temps. Mais la rencontre décisive, c'est avec Sri Ramakrishna. Ramakrishna Paramahamsa, un mystique bengali assez hors norme, non? Ah oui, complètement. Prêtre d'un temple de Kali, connu pour ses états d'extase, ses expériences très intenses, et surtout une approche très directe, très personnelle de la spiritualité. Et comment ça se passe, cette rencontre entre le jeune intellectuel sceptique et le mystique? Fascinante, cette relation. Au début, Narendranath, il le teste, il le bombarde de questions. Et Ramakrishna, avec une patience et une sorte d'amour inconditionnel, il ne lui donne pas des réponses toutes faites. Il le guide plutôt. Exactement. Il le guide vers l'intérieur, vers l'expérience directe. C'est lui qui va l'initier à la méditation profonde, à cette idée qu'on peut réaliser l'unité fondamentale de tout, le fameux soi. Ramakrishna devient son gourou, celui qui éclaire le chemin. D'accord. Et puis Ramakrishna meurt en 1886. Et là, tout change pour Narendranath. Oui, c'est un point de bascule. Il prononce ses vœux de moine. Il devient Swami Vivekananda. Avec d'autres disciples, il fonde un premier monastère. Et ensuite, Il part. il part. C'est-à-dire, Il se lance dans un immense voyage à travers toute l'Inde, pendant plusieurs années. Comme un moine errant, sans un sou, vivant de ce qu'on lui donne. waouh, ça a dû être une expérience transformatrice. Absolument. Parce que là, ce n'est plus seulement sa quête personnelle. Il est confronté de plein fouet à la réalité de l'Inde de l'époque. La pauvreté écrasante, l'ignorance, les divisions sociales, les castes, l'impact de la colonisation. Donc ce n'est plus juste le disciple en quête de mystique. Non, plus seulement. Cette expérience directe de la souffrance, ça va le marquer au fer rouge. Ça va forger sa conviction que la spiritualité, ça ne peut pas être juste une fuite. Ça doit être une force pour agir, pour élever les gens. On voit bien l'évolution, du jeune sceptique au disciple, puis au moine engagé qui lie le spirituel et le social. C'est exactement ça. Et c'est cette conviction brûlante qui l'anime quand une opportunité assez folle se présente. Aller représenter l'hindouisme au Parlement mondial des religions, à Chicago en 1893. Ah, Chicago, le moment clé. C'est là que ça devient vraiment passionnant. Il a 30 ans, il est inconnu en dehors de l'Inde. Oui, il débarque aux États-Unis un peu à l'aventure. Sans invitation formelle au départ, il trouve sa place presque par miracle. Et le 11 septembre 1893, il prend la parole. Et là, Et là, il commence son discours avec 5 mots tout simples. Sœurs et frères d'Amérique. Et apparemment, la salle explose. Ovation debout pendant plusieurs minutes. incroyable. Pourquoi cette réaction? Juste ces mots? Il y a le charisme de l'homme, son éloquence, c'est sûr. Mais il y a aussi le message. Cette salutation, c'était tellement direct, fraternel, universel. Ça tranchait avec les discours peut-être plus doctrinaux, plus formels de l'époque. Et puis ce qu'il dit ensuite, Qu'est-ce qu'il dit justement? il ne présente pas un hindouisme plein de rituels compliqués. Il parle des grands principes philosophiques, le Vedanta. Il parle de tolérance, d'acceptation de toutes les religions comme des chemins valides vers une même vérité.
Ah oui, ça devait être assez nouveau pour le public occidental de l'époque. Oui, l'Occident était curieux de l'Orient, mais avec beaucoup de clichés, parfois un peu de condescendance. Et là, Vivekananda, il offre une image différente. Une tradition ancienne, certes, mais profonde, universelle, et présentée de manière moderne et accessible. Ça a touché une corde sensible. Il a en quelque sorte redonné ses lettres de noblesse à la pensée indienne sur la scène internationale. Complètement. Du jour au lendemain, c'est une star. On l'invite partout, aux États-Unis, puis en Europe. Chicago, c'est vraiment le lancement de sa mission en Occident. Et cette mission, ça va aussi l'amener à structurer ses propres enseignements, j'imagine. Tout à fait. À les affiner, à les articuler de manière claire pour les transmettre. Et c'est là qu'on entre dans le cœur de sa pensée. Alors, allons-y. Ces enseignements sont basés sur quoi, principalement? Principalement sur le Vedanta, et plus spécifiquement l'Advaita Vedanta, la doctrine de la non-dualité. Mais sa grande force, c'est de rendre ça pratique, concret, orienté vers l'action. D'accord. Et le premier grand pilier de cette pensée, ce serait quoi? L'idée fondamentale, la base de tout le reste, c'est la divinité inhérente à chaque âme. La divinité de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? C'est pas un peu abstrait? Pour lui, c'est tout sauf abstrait. Ça veut dire que chaque être humain, toi, moi, tout le monde, peu importe d'où on vient, ce qu'on a fait, on porte en nous une étincelle divine. Une perfection qui est déjà là, mais qui est voilée. Voilé par quoi? L'ignorance, L'ego? voilà, par l'ignorance, l'égoïsme, les conditionnements. Et le but de la vie, selon lui, c'est pas de devenir divin, mais de manifester cette divinité qui est déjà là, de l'exprimer. C'est une affirmation incroyable de la dignité et du potentiel de chacun. D'accord, je vois. Et comment on fait ça alors? Comment on manifeste cette divinité? Alors là, il propose plusieurs chemins, qu'il appelle les yogas. Pas juste les postures, hein. Non, les différentes voies spirituelles. Exactement. Il y a le Jnana Yoga, la voie de la connaissance intellectuelle, de la discrimination entre le réel et l'irréel. Il y a le Bhakti Yoga, la voie de l'amour, de la dévotion envers le divin. Il y a le Raja Yoga, la voie du contrôle du mental, de la méditation. Et il en met une particulièrement en avant, je crois. Et surtout pour le monde moderne. C'est le Karma Yoga, le yoga de l'action désintéressée, Le service. On y revient. Son deuxième grand thème. le service à l'humanité. C'est ça. Et là, on sent l'écho de ses voyages en Inde. Sa phrase célèbre, le service à l'homme et le service à Dieu. Pour Vivekananda, la spiritualité, ça se vit pas dans une tour d'ivoire. C'est pas une quête égoïste pour son propre salut. Soulager la souffrance, éduquer. C'est pas juste de la bonne action sociale, c'est un acte spirituel profond. C'est adorer le Dieu qui est présent dans la personne que tu aides. Donc le travail, n'importe quelle action, peut devenir une pratique spirituelle. Si elle est faite dans le bon esprit, sans chercher absolument une récompense personnelle, sans attachement au résultat, mais pour le bien de tous. Ça, c'est le Karma Yoga. C'est une vision très engagée de la spiritualité. Très forte. Ce qui nous amène peut-être à un autre thème central chez lui. La force, l'intrépidité. Ah oui, il n'arrêtait pas de le répéter. Strength, strength is religion. La force, c'est ça la religion. Mais attention, pas juste la force physique. La force mentale, morale. Surtout, la force de caractère, le courage, la capacité à ne pas se laisser abattre. Il voulait réveiller les gens, surtout la jeunesse indienne, pour qu'ils sortent de la faiblesse, de la peur, du défaitisme. C'est de là d'où vient sa citation la plus connue. « Levez-vous, réveillez-vous et ne vous arrêtez pas avant d'avoir atteint le but. » Il voyait la faiblesse comme un vrai problème. Comme la source de beaucoup de maux, oui. Pour être libre, pour servir, pour réaliser sa vraie nature, il faut être fort. Mais alors, comment on articule ça avec, par exemple, la non-violence, l'ahimsa, qui est si importante en Inde? C'est une excellente question. La force dont parle Vivekananda, c'est d'abord une force intérieure. Le courage de ses opinions, la résistance à l'injustice, la maîtrise de soi. C'est pas du tout une excuse pour être agressif. C'est plutôt une force tranquille. Face à la violence, ça demande une force intérieure immense. C'est pas de la passivité, c'est un choix fort. Il faut distinguer la faiblesse qui subit de la force qui choisit de ne pas utiliser la violence. D'accord, la nuance est importante. Autre point essentiel, surtout après Chicago, l'harmonie des religions. Oui, et c'est fascinant de voir comment il aborde ça. Il ne dit pas mélangeons tout et faisons une seule soupe », pas du tout. Non, il ne veut pas d'une religion unique. Non, il dit que toutes les grandes religions sont des chemins valides, différents chemins qui mènent tous, au final, vers la même réalité, vers le même océan, comme il dit souvent. Donc, pas de compétition, mais de l'acceptation,
du respect mutuel. C'est l'idée de reconnaître une vérité universelle derrière la diversité des formes. Exactement. Et ça, à son époque, c'était audacieux. Et aujourd'hui, c'est toujours aussi pertinent, voire plus encore. C'est clair. Et enfin, on ne peut pas parler de Vivekananda sans évoquer son regard sur la jeunesse et l'éducation. Ah oui, il avait une foi immense dans la jeunesse. Pour lui, c'était eux le moteur du changement. Mais il avait une idée très précise de ce que devait être l'éducation. Pas juste remplir des têtes. Surtout pas. Il critiquait l'éducation qui se contente d'accumuler des informations sans forger le caractère. Pour lui, la vraie éducation, elle doit être man-making, character-making. Elle doit développer la concentration, la confiance en soi, la force morale, l'altruisme. Une éducation qui forme des êtres humains complets, en somme. Et qui les rend capables de penser par eux-mêmes. Une éducation qui libère, pas qui enferme. Tout ça forme un ensemble très cohérent. Divinité intérieure, service, force, harmonie, éducation. Comment ça s'est traduit après lui? Quel est son héritage concret? Il est énorme cet héritage. D'abord intellectuellement, spirituellement. Il a vraiment changé la façon dont l'Occident voyait l'Inde et vice-versa. Il a ouvert la porte au Vedanta, au yoga, et ça a touché des tas de gens, des chercheurs spirituels, mais aussi des artistes, des scientifiques. On parle de Tolstoï, Romain Rolland, même Nikola Tesla qui s'y sont intéressés. Et il n'a pas laissé que des idées derrière lui. Il a aussi bâti quelque chose. Oui, et c'est fondamental. Quand il rentre en Inde, après ses succès en Occident, il fonde en 1897 la mission Ramakrishna et le Ramakrishna Math. Et ces deux organisations existent toujours, elles sont très actives. Quelle est la différence entre les deux? Le Math, c'est l'ordre monastique, la vie contemplative, l'étude, la pratique spirituelle. La mission, c'est la branche tournée vers l'action, le service. Il gère des centaines d'écoles, d'hôpitaux, d'orphelinats, d'aides d'urgence, partout dans le monde. C'est la mise en pratique directe de son service à l'homme comme service à Dieu. C'est la preuve vivante de sa vision d'une spiritualité active. Exactement. Pas juste des mots, des actes. Si on devait résumer l'essence de son message pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on garderait? Je dirais, crois en ton potentiel immense, ta divinité. Trouve ta force intérieure, sois courageux. Ne sépare jamais ta vie spirituelle de ton action dans le monde. Et cherche l'harmonie, respecte les autres chemins. C'est un appel à se réaliser pleinement et à prendre ses responsabilités. Et cet appel, il résonne encore fortement aujourd'hui, non? Si on regarde notre monde actuel, rapide, parfois un peu perdu, divisé, Oui, il semble incroyablement pertinent. Face à l'individualisme, son idée de service désintéressé, ça interpelle. Face aux tensions, aux conflits, son plaidoyer pour l'harmonie, pour reconnaître notre humanité commune, c'est vital. et face à l'anxiété, au sentiment d'impuissance, Son insistance sur la force intérieure, sur notre capacité à agir, à changer les choses en commençant par soi-même, ça offre une perspective d'espoir et surtout d'action. alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Que la spiritualité pour Vivekananda, c'est pas un truc à part, éthéré et déconnecté. Non, c'est une force. Une force qui doit animer toute notre vie, notre travail, nos relations, notre engagement. C'est une invitation à vivre intensément, avec courage et compassion. Une vision très complète de l'épanouissement humain, qui unit la tête, le cœur et les mains, la pensée, le sentiment, l'action. C'est tout à fait ça, au service d'un idéal. Bien. On a donc traversé la vie de Swami Vivekananda, de ses questionnements de jeune homme à son impact mondial après Chicago. On a exploré ses idées clés, cette divinité en chacun, le service comme adoration, la force nécessaire, l'harmonie des voix, et on a vu comment son héritage perdure. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour aller plus loin. Au-delà d'adhérer ou pas à sa philosophie précise, si on prenait au sérieux cette idée centrale, chercher à manifester notre divinité intérieure, Oui, dit autrement, chercher à réaliser notre plein potentiel, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. voilà, si on visait de cette quête un vrai moteur dans notre vie, comment est-ce que ça changerait concrètement notre façon d'aborder nos propres défis? Et peut-être même les défis collectifs de notre époque. Qu'est-ce que ça changerait? Mais une question qui reste ouverte. Et c'est sur cette réflexion que se termine notre exploration de la pensée de Swami Vivekananda aujourd'hui.